Est-ce que tu as déjà entendu le ministre Touré Mamadou et le président Alassane Ouattara dire qu'aujourd'hui, là, ah, c'est chaud, hein? Les fonctionnaires qui sont là actuellement, là, on va diminuer le nombre. On ne va même pas embaucher quelqu'un. Et quand toi, tu viens dire, alors que Bleu Goudé t'écoute, il refuse de vous former, quand tu viens dire que où sont les entreprises que le ministre Touré Mamadou a créées afin d'embaucher des jeunes Ivoiriens, mais c'est que tu as raté. Tu as raté la vidéo. Il faut éviter de faire les vidéos causeries. À défaut, viens, on va te former. Viens prendre les cours, c'est très important, ma petite soeur. Très important. On continue. Je vais te montrer encore une autre vidéo de M. Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo dit ici, il dit que ce n'est pas l'État qui crée des embauches. Mais il faut que l'État existe. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse, mais il faut qu'elle existe. Et il dit à son temps que les fonctionnaires qui sont là en ce moment-là, on va diminuer le nombre. Parce que nous sommes 20 millions aujourd'hui, on ne peut pas embaucher tout le monde. Bon, toi, tu sais ça de Gbagbo, puis tu viens dire que tout le monde n'a qu'à créer des entreprises, en fait d'embaucher les jeunes Ivoiriens, ma petite soeur. Est-ce que Adama, ça là, c'est bon. De toi à moi, est-ce que ça là, on dit ça? Ah, quand tu sais que tu dois attaquer les cas du RHDP, il faut être fort. Là, il a dit, il n'est pas bon. Hein. C'est pas c'est toi. Non, si c'est quelqu'un d'autre là, il a déjà tapé dans le temps. Il est déjà allumé même la télé. Voilà, il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas tes bien. Voilà, c'est tout. Donc, on écoute encore M. Gbagbo. Quelquefois, vous avez l'impression que l'État fait la part belle aux chefs d'entreprise. Mais non, l'État voit clair. C'est tout. L'État voit clair. Ce sont les investisseurs privés qui créent les emplois. Ce n'est pas l'État. Merci beaucoup. Parfois, les gens pensent que l'État qui est là fait la passe à des gens. Parfois, les gens pensent que c'est l'État qui favorise certaines entreprises. Non, 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 non. Ce n'est pas eux qui créent l'emploi. Hein. Ce n'est pas Touré Mamadou qui crée ça. Non. Ce sont les investisseurs. Ceux qui viennent investir dans votre pays. C'est eux qui créent les emplois. Même toi, Félix, si tu te lèves aujourd'hui, tu t'en crées ton entreprise, tu investis dedans, tu crées de l'emploi. Voilà. Maintenant, l'État te facilite la création de ton emploi. Et bon, l'État qui doit te faciliter ça, si toi tu dis lui, il venir créer des sociétés, bon, on est où là maintenant, ma petite soeur? Attends, on est où? Écoute encore, Gbagbo, il répète encore. Gbagbo, vas-y, répète. Ce sont les investisseurs privés qui créent les emplois. Ce n'est pas l'État. Ce sont les investisseurs privés qui créent les emplois. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, ma petite soeur. Réécoute encore. Tu n'as pas compris. Ce sont les investisseurs privés qui créent les emplois. Ce n'est pas l'État. Ce sont les investisseurs privés qui créent l'emploi. Merci beaucoup. Tu as vu, non? Donc, à partir du moment où tu as compris ça, j'espère que tu vas prendre note. Cette vidéo est une vidéo d'enseignement. Alors, on continue. Plus loin dans sa vidéo, ma petite soeur Félix, elle dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur. Ah, tout le monde peut dire ça. Mais moi, il y a plein de vidéos de toi ici. Bon, je n'ai pas utilisé ça, c'est pas grave. Sinon, il y a plein de vidéos ici hein, où tu dis que c'est Soro Guillaume qui est chef de la République. Ben, c'est pas grave. Plus loin, ma petite soeur qui dit qu'elle-même, elle est analphabète, elle est illettrée, elle ne comprend pas. Suite à la sortie du ministre Mondou, elle allait dans tous les sens. Elle dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur pour prendre les armes. Et qui... et que si le ministre Touré Mamadou est ministre aujourd'hui, c'est grâce à Guillaume Soro. Ah, on peut dire des... Ah non, ma petite soeur. Ça là, c'est doyi, hein. Voilà, ça là, c'est doyi. Là, tu as raté. Non, 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 non. Je répète, ma petite soeur dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur. Si le ministre Mamadou est ministre aujourd'hui, c'est grâce à Guillaume Soro. Non, ça là, c'est pas vrai. Ça, c'est doyi, ma petite soeur. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Ah! Et ça aussi, tu dis que tu es cyberactiviste, ma petite soeur. Ça, c'est pas de l'activisme. Non, ça, c'est pas de l'activisme. Non, non, non. Ce que tu as dit là, c'est raté même. Mais on va écouter ma petite soeur quand même. Et puis, nous allons répondre. Parce qu'au RHDP, nous, on ne laisse pas les occasions passer.
On n'est pas dans les bavardages, on n'est pas dans l'amusement. On est là pour déconstruire, on est là pour répondre. On va t'écouter. Comme tu dis que c'est Guillaume Soro qui a facilité à ce que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir. Et c'est grâce à Soro Guillaume, le ministre Touré Mamadou est là aujourd'hui. On va t'écouter et puis on va déconstruire ça rapidement. Même ça, c'est de l'eau à boire. Même. Ça, là même, c'est nos champs de bataille. On écoute. On dit, dans la Côte d'Ivoire, là, avant que vous ne veniez au pouvoir, là, vous avez utilisé un digne fils et une fierté qui s'appelle Soro Guillaume, qui est sur mon écran. Le président Ouattara a utilisé Soro Guillaume. C'est ce que nous, on apprend maintenant. Ah, c'est ce que tu apprends maintenant. D'accord, vas-y. Ton frère est venu nous dire que Koudourou Rangbago est xénophobe. Koudourou Rangbago ne veut pas qu'eux, ils portent des boubous, maman Mado. Koudourou Rangbago, là, quand nos parents nous disent de prendre des cars, on les faisait descendre, on les contrôlait en désordre. On venait rafler les Ivoiriens qui sont dans leur propre pays. Ils ne dormaient pas bien. Leur sommeil était entrecoupé. Voilà ce qu'ils ont dit à notre frère. Pour ça, il était révolté. Pour venir revendiquer son droit là. Lorsqu'il était étudiant, et puis le président Henri Konan Bédié, père à son âme, quand il était au pouvoir, avec le président Charles Blegoudé, tout le moyen de la fête là, quand cette jeunesse-là venait revendiquer leurs droits là, ils revendiquaient leurs droits autrement. Mais quand vous avez capturé ce monsieur-là, qu'on appelle Soro Guillaume là, vous lui avez mis quelque chose dans la tête que, pour que toi là, tu manges, parce que tu viens d'une famille très pauvre, nous on va te rendre riche. Voilà comment tu dois procéder. Là, comme ça, tu seras célèbre. On dit... Ok. Alors, ma petite soeur, vraiment, quand tu ne connais pas bien l'histoire de notre pays, évite d'aller prendre des sujets que tu ne connais pas. Si tu décides d'être activiste, il y a deux cas. Soit tu prends des sujets que tu maîtrises, que tu peux apporter des preuves, ça fait un. Mais quand tu ne maîtrises pas un sujet là, il faut laisser. Parce que là, on va venir démontrer que ce que tu dis est faux et ce n'est pas bien. Quand tu dis que c'est le président, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est simple. Hein? Alors, je vais t'expliquer et te montrer que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur. Quand il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur et il lui a poussé pour aller prendre les armes, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a poussé Guillaume Soro à prendre les armes dans la rébellion et à devenir rebelle. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro lui-même. C'est Guillaume Soro de lui-même. C'est Guillaume Soro qui a tout fait de lui-même son propre chef pour rentrer dans la rébellion et se servir lui-même. Je répète, c'est Guillaume Soro lui-même qui a tout fait pour rentrer dans la rébellion. C'est Guillaume Soro même qui a tout fait lui-même pour rentrer dans la rébellion. Oui, de lui-même. Personne ne l'a obligé. Personne n'a obligé Guillaume Soro à rentrer dans la rébellion. C'est lui-même qui a tout fait pour rentrer dans cette rébellion. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'a induit en erreur. Ni Alassane Ouattara, ni un proche d'Alassane Ouattara, ni Ladji Chérif. Personne n'a induit Soro Guillaume en erreur. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ces arguments. Guillaume Soro est rentré dans la rébellion de son propre gré. Je dis, je répète, Alassane Ouattara n'a jamais induit Guillaume Soro en erreur. Et personne ne l'a poussé de rentrer dans la rébellion. Non, non, non. Il est rentré dans la rébellion de son propre gré pour arranger sa situation familiale. Guillaume Soro est rentré dans la rébellion pour lui-même, sa propre personne, pour arranger sa situation familiale qui était précaire. Parce qu'il avait perdu ses parents dans la pauvreté. Ses parents étaient extrêmement pauvres. Donc Guillaume Soro, quand il est rentré de son propre gré, il a d'abord pensé à lui. Et il n'a pas pensé à quelqu'un. Hein. Lui n'a pas pensé à une cause. Non, c'est blablabla qu'il est venu rencontrer après. Ça, c'était des mensonges. Personne ne l'a poussé en erreur. La preuve, j'ai une autre vidéo que je te lance ce défi. Que si Guillaume Soro est garçon, il n'a qu'à sortir, il va dire Alassane Ouattara. Le 14 septembre
2020, Guillaume Soro et Alassane Ouattara ne se parlaient plus. Ils étaient en clash. Guillaume Soro est passé sur une chaîne guinéenne qu'on appelle Grande Gueule. Il est parti tout expliquer là-bas. Et pourtant, rien ne l'empêchait d'aller saler Alassane Ouattara. Il a été invité là-bas, Grande Gueule, va écouter. Il te dit tout. Donc ce n'est pas le président Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur. Guillaume Soro est rentré dans la rébellion de son propre chef pour arranger lui-même sa situation familiale qui était précaire parce qu'il avait perdu ses parents qui étaient pauvres. Et il était devenu soutien de famille numéro 1. Quand ses parents sont décédés là, Guillaume Soro était le premier fils. Donc il était devenu soutien de famille. Il n'avait pas les moyens, il n'avait rien. C'est comme ça que Guillaume Soro est rentré dans cette rébellion. Et donc quand il est rentré, il a pensé d'abord à lui-même sa situation. Il n'a pas pensé à une cause. Il a pensé comment lui arranger d'abord sa situation. Puisque ses parents sont morts pauvres. Et qu'il a tout fait pour rentrer dedans. Et donc, voilà comment Guillaume Soro est rentré. Et quand il est rentré, il s'est servi d'abord. Voilà comment il a mis la centrale en marche. Et il a commencé à plier toutes les ressources de notre pays. Et donc, tous ceux qui étaient opposés à cette mise en place de la centrale, mais ils ont été liquidés. Et il a joué sur la naïveté de certains chefs qui étaient en conflit déjà avec IB. Donc, voilà comment il a cogné les têtes jusqu'à il a pris la tête de la rébellion. Voilà comment il a pris la tête. Et quand il a pris le contrôle de la rébellion, il a mis la centrale en place. Ils ont plié toutes les richesses. Ils ont plié tout. Mais il y a eu le jeudi noir des jeunes de Séguéla qui ont été déjà par Guillaume Soro parce qu'ils étaient opposés à cette pratique. Et tous ceux qui étaient pro-IB, quand il a pris le contrôle de la rébellion, il les a tous liquidés. Donc Alassane Ouattara ne l'a jamais induit en erreur. Et je te lance ce défi. Il faut montrer cette vidéo de Guillaume Soro où Alassane Ouattara l'a induit en erreur. Ça n'existe pas. Où Alassane Ouattara l'a envoyé aller prendre les armes. Ça n'existe pas. C'est un menteur. Guillaume Soro, c'est un manipulateur. Et donc, pour cela, je vais appeler un ami de Soro Guillaume, qui était à l'université aussi avec M. Soro, qui a pris part dans la rébellion. Lui aussi, il était dans la rébellion. Je vais appeler un ami de Soro qui était aussi dans la rébellion avec Guillaume Soro, qui le connaît depuis la FESI. Je vais l'appeler à venir témoigner. Alors, M. Doumbia Major, est-ce que le président Alassane Ouattara a induit Guillaume Soro en erreur afin qu'il puisse rentrer dans la rébellion? Est-ce que c'est le président Alassane Ouattara qui a induit Guillaume Soro en erreur pour qu'il rentre dans la rébellion et que cette rébellion aujourd'hui profite au ministre Mamadou et il devient ministre aujourd'hui? Merci beaucoup, cher Doumbia. Vous avez la parole. Souvent, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas de la faute à des personnes comme Guillaume. Ce n'est pas de leur faute. C'est souvent c'est dû au système. Le système dans lequel on est. C'est pas que je veux dédouaner mon jeune frère, mon ami, mon jeune frère Guillaume. C'est pas que je veux dédouaner Guillaume. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale véritablement. Ce n'est que maintenant que le Premier ministre, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, Amadou Gon Coulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne aux plus défavorisés, aux démunis. Mais ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Donc quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais orphelin, quand tu avais des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Et on était dans cette situation dans notre pays. Il n'y avait aucun système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. C'est dans ces conditions-là que notre frère Guillaume a perdu son père et sa mère. En fait, les gens ne le savent pas. Non, laissez les histoires de Soro enseignants là, hein, et Karel. Laissez ça, on va répondre à ça après. Mais c'est dans ces conditions que Guillaume a perdu son père et sa mère. Il était totalement démuni, pauvre, misérable, quand cela est arrivé. Il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, il connaît Dosongui, et des gens comme Zana, qui avait la société Cito, société de transport Cito, qui nous a aidés
les 2 fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. En maîtrise, il n'avait même pas fait de soutenance et autres. Et puis il se retrouve avec la perte de ses parents. Donc je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qui l'a poussé dans l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres, ses soeurs, dont il avait la charge. Il est devenu soutien de famille à un âge où il n'avait aucun moyen. Merci. Il est devenu soutien, c'est-à-dire chef de famille, à un âge où il n'avait même pas d'argent, il n'avait rien. C'est-à-dire des parents sont décédés, c'est lui qui avait la charge de ses frères. Merci. Où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. Il venait de faire une licence en anglais qui ne lui donnait même pas la possibilité d'aller enseigner parce qu'il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre, trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime de Bédier. Il n'y a aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc le voilà soutien des familles. Il était obligé de se battre pour dire, il faut que... Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pourra. Merci beaucoup. Et donc, Guillaume avait déjà décidé, Félix, écoute bien, de se sacrifier pour ses frères et non pour Alassane Ouattara. Est-ce que tu attends le nom d'Alassane Ouattara ici? Merci beaucoup. Choisi, y compris s'il fallait aller en enfer, il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume, son père me trouvait souvent, il aimait causer avec moi à la cité de Yopougon. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il aimait beaucoup Guillaume. Travaillait à la Satmassi, il me disait, moi j'ai que pour tout bien, moi Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Ouais, ça me, voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé, où il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc il a choisi de se sacrifier pour les autres. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques et profitant de la situation de la guerre, du conflit de 2002, il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Voilà. Profitant de la situation de la rébellion de 2002, il s'est rapproché et quand il est rentré, il s'est positionné lui-même. Félix, écoute bien. Et quand il s'est positionné, il a pensé d'abord à lui-même, sa situation, et non à une cause quelconque. Merci beaucoup. Donc pendant que nous, on critiquait Gbagbo sur sa gouvernance et autres, il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef, pour prendre le contrôle de la rébellion en s'appuyant sur la cupidité de certains qu'il connaissait et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale. Pour piller littéralement le Nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Donc, s'occuper de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire l'analyse clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose. Et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Guillaume est un sacrifice pour sa famille. Mais un sacrifice dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal.
Donc il est rentré dans un chemin où il s'est dit, il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc il n'avait pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiments. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui, il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. Souvent, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu as entendu, ma petite sœur. Quand il dit que c'est Guillaume Soro qui a permis au pouvoir RHDP d'accéder à la magistrature suprême et que c'est grâce à cela, le ministre